Depuis qu'Internet est de retour, la vie dans la chambre du jeune Riger a complètement changé. Il peut de nouveau jouer à Call of Duty, regarder du porno sur son ordinateur, des scans bien évidemment, il ne regarde que ça toute la journée, et bien évidemment, faire ses reviews. Pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai enregistré, enfin activé l'enregistrement avec mon bâton, je suis capable de tout faire avec mon bâton. Et donc bonjour, bonsoir, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 761 One Piece. Alors je suis désolé, j'ai été décalé, je m'en suis pas rendu compte avant ce week-end en fait, parce que c'est la vie, voilà c'est la vie, moi je suis arrivé, j'ai posté ma vidéo, j'étais content, tout ça, parce que j'ai été décalé à cause d'internet, voilà, comme j'ai plus internet, j'ai regardé le dernier scan que j'ai vu, j'ai fait oh tiens le 760 il est sorti, allez je regarde blablabla, tout ça, tranquille, posé, détente, j'ai posté ma vidéo, et j'étais là en train de me dire, moi allez on va faire un petit journal de bord, j'ai pas dit que je le ferais mais ils sont habitués maintenant, je le fais tranquille, posé, et je me rends compte qu'on me dit, oh tiens le scan 761 est sorti et tu fais une vidéo sur le scan 760. Je fais what the fuck. Je suis parti regarder, et c'est vrai, c'est moi-même, je l'ai dit dans un journal de bord, que les scans étaient maintenant décalés, et j'ai pas fait attention à ce petit détail, j'étais tellement pressé de refaire des vidéos que voilà, j'en ai profité, j'en ai fait une trop rapidement, et j'ai pas fait attention, je m'excuse, mais au moins comme ça, j'ai raté aucun scan en tant que reviewer. Je suis content. Donc pour commencer déjà, vous voyez le petit gars qui est là, qui fait sa vidéo et qui bug. Pourquoi tu bugs? C'est pas bien de bugger. Oh, ça va sûrement se remettre en route tout seul comme un grand garçon, hein. Parce que voilà. Donc c'est un abonné, alors c'est One Piece France officiel. Il a fait une vidéo, il a fait une hypothèse sur Jinbei et le grand empereur en disant un peu ce qu'il pensait de ce qui se passe, de ce qui pourrait se passer. Il a fait une hypothèse quoi, et donc du coup je vous encourage à la regarder, de partager avec lui si vous pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Bien sûr de rester convivial dans les commentaires, tout ça, je veux pas, si vous n'êtes pas d'accord, que vous commenciez à faire ah t'es pas comme lui, t'es pas comme un tel, t'arrives pas à faire des trucs, non. Vous regardez, vous dites ce que vous en pensez, au moins comme ça va l'encourager, peut-être il fera d'autres vidéos, tout ça. Et si vous aussi, arrête de bugger par contre. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, il fait des vidéos et tout ça, et j'aimerais bien que vous partiez voir un peu sa chaîne, parce qu'il ne fait pas que ça, il fait pas que des hypothèses, il fait d'autres trucs. J'ai pu voir une petite vidéo détente, alors je ne me rappelle plus du nom du jeu, mais voilà, je pense que ça pourrait vous intéresser peut-être. Et donc voilà, tout ce que j'ai à dire sur cette chaîne, et on attaque donc la review. Comme d'habitude, ce scan post commence, voilà, il commence, avant de commencer, ce scan nous partage la mini-aventure de Jinbei, et donc il y a deux points qu'on va aborder. Donc premièrement, en fait, on voit dans le journal qu'il n'y a pas seulement là où est Luffy qui marque le monde, il y a aussi une attaque à Port City, la ville des ports, enfin des ports à bateau, tu vois, genre au bord de mer, qui se fait attaquer par des monstres marins. Donc ces monstres marins, à moi Riger, ils me font vaguement penser aux monstres marins qui ont accueilli l'équipage de Luffy à l'arrivée de l'île des hommes poissons. Et comme le gars au long cou que Robin lui fait un double clutch n'a pas été capturé, n'a pas été emprisonné, je suis en train de me dire peut-être que c'est lui. Et comme j'aime bien faire des hypothèses, je me dis peut-être que Vanderdecken est avec lui. Parce que Vanderdecken, moi personnellement, je l'aimais bien. J'aimais bien Vanderdecken, donc j'espère qu'il n'est pas mort. La mort, tu reviens plus jamais en vie, plus jamais t'es là, parce qu'à la base, One Piece, ça met pas des morts comme ça, je veux dire. C'est pareil, quand Doflamingo a annoncé que Vergo et Monet étaient morts, j'ai fait, il n'y a pas un petit subterfuge, genre, et en fait, ils ont survécu parce qu'ils ont réussi. Parce que moi, j'aime bien un peu ce concept de, voilà, les gens survivent parce qu'ils reviennent plus tard, ils préparent quelque chose, on les voit dans d'autres conditions, c'est plus vraiment des ennemis, parfois c'est encore des ennemis. Et donc, moi, j'aime bien un peu ce petit concept du un personnage, il revient. Et encore plus si c'est dans une mini-aventure. Et donc, deuxièmement, j'aimerais aussi m'arrêter sur la deuxième partie du journal, parce qu'on dit « et des mystérieuses ruines ». En fait, je me pose une question, parce que moi, ces ruines, il y a des abonnés qui m'en parlent comme si c'était la vérité qui commençait à apparaître dans One Piece. On me dit « ouais, poneglyphes et poneglyphes ». Mais moi, personnellement, j'ai regardé, je vois aucun signe d'un poneglyphe, ou même de quelque chose en rapport avec le poneglyphe. J'ai juste l'impression que ça va être une aventure pour Jinbei, tout simplement, qui va découvrir quelque chose, l'existence de quelque chose. Peut-être qu'il va avoir un autre gars des supernovas, allez savoir, parce que pour l'instant, là où Luffy, Zoro, Apu, Hawkins, Kid et X-Drake dans la mini-aventure de Caribou, ça fait 7 supernovas sur 11. Hein, il en manque 1, 2, 3, 4. Il manque 4 supernovas, Jewelry Bonnie, Rouge, dont Al Capone là, et j'en ai oublié un, en fait il manque que ces trois là, parce qu'il y a aussi Killer qui est dans l'équipage de Kid, qui faisait partie des supernovas. Il en manque 3, que font donc ces 3 supernovas. Peut-être que la mini-aventure de Jinbei va répondre pour
une de ces 3 supernovas. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit pause, et bien évidemment, je vais faire un petit récapitulatif. J'ai toujours mon hypothèse sur le chat des mers qui serait venu d'Alabasta, et que Vivi serait dans le Nouveau Monde pour la rêverie. Et maintenant, j'ai l'hypothèse que c'est Vander Decken et le gars au long cou qui sont à l'origine de ces mystérieuses attaques. Voilà, ce sont que des hypothèses de toute façon. On aura la réponse d'ici la fin de la mini-aventure, je pense. On verra bien ce que nous réserve ce chat des mers. Mais je me suis dit, s'il faut le chat des mers, on va pas avoir de réponse. S'il se faut, il va suivre Jimbei. Jimbei qui compte peut-être rejoindre l'équipage parce qu'il peut-être qu'il va affronter Big Mom, ou peut-être qu'il va s'allier avec eux. Voilà, il y a plein d'hypothèses possibles et imaginables par rapport au lien de ce qui se passe dans l'arc actuel. Peut-être que Jimbei va être présent dans le prochain arc aux côtés de Luffy et de son équipage. Et peut-être que le chat des mers sera avec eux et que Luffy va essayer de trouver avec Jimbei d'où vient ce chat des mers. Et voilà. Donc on verra bien. Un jour ou l'autre, on aura les réponses. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis devin et que j'ai raison. On verra bien. Donc on attaque le vrai scan dorénavant. Et donc ce scan commence vraiment en fait avec la marine. Bon, moi j'ai trouvé que c'était un peu mignon quand même, parce qu'on apprend que la marine est là, voilà, la marine est là, elle protège les habitants, les animaux, ils apprennent que Fujitora a fait un match nul avec Sabo, ils apprennent aussi qu'il y a des victimes, on voit un enfant pleurer son papa, voilà, mais j'ai trouvé en fait que j'ai vraiment ce sentiment que cet instant-là dans le scan, c'était vraiment un remplissage, parce que le scan était très court quand même, hein. Le scan était très court, je veux dire, il a fait 16 pages. Et si on retire les deux pages de la marine, ça fait 14 pages, les gars. Vous vous rendez compte? On a eu un scan de 14 pages. What the fucking hell? Oda, si tu as envie de prendre des pauses, prends-en. Mais lorsque tu nous fais un scan, au moins comme ça, tu peux nous faire des scans d'au moins 47 pages. C'est tout ce que demandent tes fans. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais sur les forums, il y a tout le monde qui est là. Ouais, on n'a jamais assez de pages. Moi, j'en veux 150. Non, je rigole. Mais bon, je trouvais que c'était vraiment du remplissage, donc je ne vais vraiment pas m'attarder dessus, c'était juste pour faire cette remarque, cette petite critique. Un peu peut-être déplacée, mais voilà, elle est là quand même. Vous me direz, vous, ce que vous avez pensé de ce nombre de pages, hein. Les commentaires sont là pour ça. Ensuite, on a quand même l'échange de coups, Luffy, Bellamy et Flamingo, c'est-à-dire le clone de Doflamingo. Et moi, en fait, personnellement, j'aime bien. Pour le moment, j'aime bien, parce qu'il y a quand même Bellamy. J'ai réfléchi en fait un peu à sa situation, je suis pas en train de chercher des excuses pour dire que ce personnage est stylé, mais je me dis au final, Bellamy c'était quand même le personnage qui depuis le début de l'arc était entre les deux camps. Comment c'est, il était entre les deux camps? Il était sous les ordres de Doflamingo il devait tuer Luffy, mais il a hésité à le faire, c'est-à-dire il s'est toujours retrouvé en fait dans une sorte de troisième clan hormis la marine, c'est-à-dire le gars, le vagabond, celui qui ne sait pas où est exactement sa place, mais qui cherche à trouver sa place auprès de Doflamingo, blablabla. Et au final, on le retrouve en fait dans ce combat Luffy versus Doflamingo, encore une fois, entre les deux. C'est-à-dire, du côté de entre Doflamingo et Luffy, c'est-à-dire comme si on avait l'impression qu'au final, il symbolisait un peu quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il symbolise, mais il le symbolise en tout cas. Je ne suis pas un grand philosophe, enfin à moitié, de temps en temps ça m'arrive, comme tout le monde. Mais je vois pas ce que ça pourrait symboliser, mais au final je trouve intéressant qu'il se fasse contrôler par Doflamingo, parce qu'au final c'est un grand pirate qui contrôle un pirate plus petit qui veut lui aussi devenir un plus grand pirate. Alors ça, on peut peut-être voir ça avec, comme la réalité, c'est-à-dire toujours quelqu'un de plus puissant qui va contrôler quelqu'un de moins puissant, mais voilà, c'est juste qu'au final la place de Bellamy, je la trouve intéressante, sa situation elle est intéressante à regarder. Et aussi j'ai trouvé quand même l'échange de coups assez dynamique, même si Luffy elle est mal liée. J'ai trouvé, enfin même si on n'avait pas eu beaucoup de pages, j'ai trouvé cet échange de coups dynamique, tout simplement dynamique. Doflamingo, il est là, il dit je ne sais pas ce qu'est la vraie puissance. Et donc voilà, j'aime bien. Finalement, même si son passé je l'apprécie pas, Doflamingo a toujours cette attitude que je trouve très charismatique. En fait, au fond de mon cœur, je pourrais pas en fait l'enlever de cette troisième place, même si son passé m'a déçu. Voilà, il faut le dire. Même si son passé m'a déçu, le coup du. Je suis en fait j'étais un enfant pourri gâté avec qui on a tout enlevé. Et donc j'ai été en colère, j'ai tué mon père. Putain. Mais tout le monde serait mort si tout le monde pensait comme ça. Et ce sera un génocide tous les jours, les gars. Soyons sérieux un peu. Ouais, franchement. Mais l'échange de coups était quand même dynamique. Voilà. Ensuite, on apprend l'existence quand même du fruit du démon ultime. Alors, au début, quand j'ai lu ça, j'avais pas compris ce qu'était le fruit du démon ultime. Et j'ai commencé à me dire... Oh, ceux qui ont fait l'hypothèse sur le troisième armantique, en fait c'est un fruit du démon, ils avaient raison. Le fruit du démon ultime, armantique, c'est logique. Mais en fait non. En fait,
le fruit de... C'est en fait, c'est par rapport au fruit de Lao, l'Opénomi, qui par rapport à une certaine utilisation permettra en fait de rendre quelqu'un immortel, mais en contrepartie, il tuerait la personne qui fait l'opération. Voilà, c'est-à-dire, c'est comme si moi demain je voulais rendre quelqu'un immortel, mais pour le rendre immortel, je devrais crever. Et donc là, on est quand même dans un choix un peu bizarre. Bon, soit je meurs pour rendre quelqu'un immortel, soit je reste en vie, personne n'est immortel et on finit tous par crever un jour. Donc c'est quand même un choix un peu bizarre, mais là où ça devient intéressant de savoir que cette capacité existe, c'est que Doflamingo a mangé le fruit des fils. Alors pourquoi est-ce intéressant? C'est parce que tout simplement, Doflamingo, théoriquement, pourrait contrôler la personne qui a mangé l'Opénomi et s'en servir pour faire l'opération sur lui-même, se rendre immortel et faire mourir quelqu'un de lambda. Voilà, c'est théoriquement ce qui pourrait arriver, et je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Et malheureusement, Lao a mangé ce fruit, et Doflamingo, il ne voulait pas tuer Lao au final. Je ne sais pas pourquoi Lao est toujours vivant. Enfin, il voulait lui donner la place de cœur, mais Lao a finalement voulu tuer Doflamingo, alors je ne sais pas encore pour quelles raisons obscures. Mais justement, c'est là que ça devient intéressant, c'est le flashback de Lao donne tout à fait l'impression de commencer. Voilà, on va enfin apprendre qui était Corazon. Et pour le peu de pages que j'ai vues de lui, j'adore déjà le personnage. Il me fait pas seulement rire, en fait, je le trouve à la fois stylé et pas... C'est compliqué, en fait, c'est ce côté, je crois, le gars qui fait le mec stylé. Je prends juste le coup de la clope, par exemple, voilà, j'allume ma clope de façon classe, genre je mets la main bien devant comme ça, je suis accroupi, on ne sait pas pourquoi, j'allume ma cigarette. Et là, au lieu d'allumer sa cigarette, le mec qui se brûle lui-même et il commence à cramer. En fait, ce personnage-là, je l'apprécie déjà, même si j'ai l'impression qu'il parle pas. Alors pour le moment, peut-être qu'il était muet, peut-être qu'il a subi un traumatisme bizarre. D'ailleurs, je crois qu'il le dit, mais il parle pas beaucoup en tout cas, et c'est là où ça va devenir intéressant. Peut-être que la seule personne avec qui il va parler, ça va être là où qu'on va voir vraiment l'évolution de leur relation. Bon, bah, je dis ça un peu de façon ambiguë, hein, mais ne voyons pas de choses bizarres dans tout ce que je dis. Faisons un effort. Mais on va voir un peu ce lien qui entre Lao et Corazon évolue au fur et à mesure, pour au final voir vraiment ce qui s'est passé, comprendre pourquoi Lao a tous ses cœurs tatoués sur le corps, alors qu'il ne veut pas prendre la place de cœur auprès de Doflamingo. Donc voilà, je trouve que le passé de Lao pourrait commencer à devenir intéressant. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour en fait des différents points. Alors voilà, le scan était quand même assez court, donc la review va aussi l'être un peu. Il y a quand même des points importants à aborder, c'est-à-dire le fruit du démon ultime. Voilà, pour ceux qui commenceraient peut-être à se poser des grandes hypothèses, c'est tout simplement l'utilisation de l'Opénomi. Mais je suis en train de me rendre compte que Doflamingo est quand même concentré sur la princesse Mancheli, c'est-à-dire la princesse des nains pour ceux qui ont oublié, Opénomi et Momonosuke. Ça fait que du coup quand même Doflamingo, bah, on voit qu'il prépare un peu sa destruction du monde, mais on voit qu'il voulait le faire d'une certaine façon en réunissant différentes choses. Et je me demande s'il n'y aurait pas un lien bizarre entre ces trois-là. Parce que alors, là, ça va être compliqué. Parce que j'y ai pensé, alors je ne sais plus si j'en ai parlé, mais il ne faut pas oublier que Uranus avait une femme. Voilà. Uranus, c'est-à-dire le dieu du ciel, avait une femme. Uranus représentait le ciel. Allez, je vous fais un petit cours de mythologie. Je n'ai pas mon tableau, mais on va faire comme ça. Uranus était le ciel. Mais le ciel, pour créer le monde et le reste du monde, c'est-à-dire la foudre, Zeus, Poséidon, l'eau, tout ça, a dû épouser quelqu'un. Il a dû épouser la terre. Et la terre, c'était Gaïa, qui s'appelle, je ne sais plus comment, en mythologie latine. En mythologie romaine, je ne connais plus le nom de Gaïa, mais Uranus, qui était Uranos, voilà, enfin, il m'embrouille vraiment, c'est latin et c'est romain là, romain, mytho, grec, tout ça. Mais voilà, le dieu du ciel a dû épouser le dieu de la terre pour pouvoir créer les autres dieux. Voilà. Même si eux sont les fils du néant ou je ne sais plus trop quoi. C'est un peu comme ça que raconte. Hein. Je vous encourage à faire des recherches pour mieux comprendre parce que je ne suis pas un prof d'histoire, encore moins de mythologie grecque et encore moins de mythologie romaine. Voilà. Ne parlons donc pas de la mythologie nordiste, hein. On oublie tout à fait ça. Et du coup, pour le peu que je sais, ça ne m'étonnerait pas que peut-être j'ai d'autres armes antiques. Moi, j'ai cette expérience-là parce que en parlant de la troisième arme antique, je crois qu'on parle, quand on en parle chacun, on parle comme si c'était l'arme antique ultime, la dernière, la finale. Mais ce serait pas intéressant d'avoir d'autres armes antiques. Voilà, c'est juste je parle de cette hypothèse-là parce que je suis en train de me demander si Momonosuke, qui serait pour moi, qui était Uranus, tout ça, n'aurait-il pas besoin d'une autre arme antique, c'est-à-dire Gaïa, entre guillemets, pour être encore plus puissant qu'il pourrait déjà l'être. Voilà. Donc cette hypothèse mini est terminée, et donc cette vidéo au passage. Donc je vous encourage tout simplement
à deux choses. Alors premièrement, aller faire un tour sur la chaîne de One Piece France officielle pour voir un peu ce qu'il fait. Et deuxièmement, j'ai pas assez de commentaires sur le dernier épisode du Let's Play. Oui, je vous gronde. Si je vous dis ça, c'est parce que je vois qu'il y en a certains qui ont quand même voulu poster un commentaire par rapport à ça. Mais ils l'ont fait au mauvais endroit. Parce que la review, c'est pas le bon endroit pour parler du jeu. Alors, moi qui compte faire un hors-série, c'est-à-dire un journal de bord édition spéciale World Red, j'ai besoin d'un peu plus de commentaires. Je vous demande pas de mettre des milliers chacun votre commentaire, mais ceux qui veulent parler du jeu, et peut-être même de One Piece Pirate Warrior 3, allez le faire sur le dernier épisode de mon Let's Play sur World Red. Au moins comme ça, on sera tout ce que vous pensez sera réuni au même endroit, et je pourrais vous faire une super vidéo qui va traiter de World Red, de ce qu'on a pensé, une petite partie des fans, parce qu'on n'est qu'une petite partie des fans, faut pas se le mentir, mais surtout ce que cette petite partie des fans attend de One Piece Pirate Warrior 3. Et je partagerai ce que j'attends de ce jeu dans ce journal de bord. Donc si vous voulez un jour le voir, vous avez les cartes entre les mains, hein, le clavier, hein, la souris, tout ça, vous faites tout ce qu'il faut. Et donc sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon jet de douche, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Oh putain, ce nez il m'a gratté tout le long de la vidéo, il casse les couilles. Ah, et je te parle pas de ce cul.